Mercato OM, Amin Harit vers la sortie, un départ inévitable pour l'équilibre de l'effectif. L'Olympique de Marseille est en pleine effervescence en ce mercato estival. Après avoir procédé à plusieurs renforts pour renforcer l'équipe dirigée par Roberto De Zerbi, le club phocéen entre désormais dans une phase tout aussi cruciale, celle du dégraissage. Et parmi les joueurs concernés par un potentiel départ, un nom revient avec insistance, celui du milieu offensif marocain Amin Harit. Un recrutement ambitieux, qui impose des sacrifices. L'été 2025 aura été particulièrement animé du côté du Vieux-Port. Après une saison 2024 à 2025 en demi-teinte, l'arrivée de Roberto De Zerbi à la tête de l'équipe olympienne a donné une nouvelle dynamique à la politique sportive du club. Connu pour son football offensif, basé sur la possession et les circuits courts, De Zerbi a rapidement dessiné les contours de l'effectif qu'il souhaite mettre en place. Plusieurs recrues ont été enregistrées, notamment dans le secteur offensif, avec des joueurs plus adaptés au schéma tactique du technicien italien. Des profils jeunes, vifs, capables d'évoluer entre les lignes, ont été privilégiés. Mais dans un contexte économique contraint, l'OM ne peut pas se permettre d'empiler les salaires et les joueurs. Pour chaque arrivée, un départ est donc étudié avec attention, et certains éléments de l'effectif, jugés indésirables ou en difficulté, sont désormais poussés vers la sortie. Amin Harit, une promesse non tenue. Amin Harit incarne parfaitement cette catégorie de joueurs qui ne rentrent plus dans les plans du club. L'ancien joueur de Schalke 04 était pourtant arrivé à Marseille avec de belles promesses. Doté d'une belle technique, d'une vision du jeu intéressante et d'un vrai potentiel créatif, Harit avait convaincu Pablo Longoria de le rapatrier dans la cité phocéenne après un premier prêt satisfaisant. Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu pour le joueur marocain. Une grave blessure est venue freiner son élan et son intégration au sein de l'effectif. Il s'agissait d'une rupture des ligaments croisés, survenue à un moment charnière de sa carrière, alors qu'il semblait prêt à franchir un cap sous les couleurs olympiennes. Depuis, Harit n'a jamais véritablement retrouvé son niveau. Ses apparitions sur le terrain ont été sporadiques, et souvent en demi-teinte. Malgré quelques fulgurances, l'ancien international marocain n'a pas su s'imposer comme un titulaire indiscutable. Pire, sa fragilité physique est devenue un problème récurrent. Pour un entraîneur comme Roberto De Zerbi, qui exige une intensité constante et une disponibilité totale de ses joueurs, cela représente un frein majeur. Un profil pourtant compatible, en théorie. Ironie du sort, Amin Harit dispose pourtant d'un profil qui aurait pu parfaitement convenir aux attentes du nouvel entraîneur marseillais. Capable de jouer entre les lignes, de percuter balle au pied, d'éliminer en 1 contre 1 et de combiner dans les petits espaces, il a toutes les caractéristiques pour évoluer dans le système de Zerbi. Mais sur le terrain, la théorie n'a pas été confirmée par les faits. Trop souvent blessé, parfois transparent, Harit n'a pas su saisir les opportunités qui lui ont été offertes. Les observateurs du club évoquent un joueur manquant de rythme, de tranchant, et qui semble avoir perdu sa spontanéité d'antan. Le poids des blessures, conjugué à une forme physique jamais optimale, a fini par entamer la confiance de l'entraîneur, et plus largement du staff marseillais. Une valeur marchande en baisse. Sur le plan économique, la situation d'Amin Harit pose également question. Coté aujourd'hui à environ 8 millions d'euros sur le site spécialisé Transfermarkt, le joueur voit sa valeur marchande stagner, voire légèrement baisser. À 28 ans, il entre dans une période charnière de sa carrière, mais son irrégularité et son historique médical freinent les ardeurs de nombreux clubs intéressés. Selon les informations relayées par Foot Mercato, le directeur sportif Mehdi Benatia, épaulé par Pablo Longoria, serait prêt à faciliter son départ en cas d'offre jugée correcte. Autrement dit, l'OM ne retiendra pas Harit si un club se manifeste concrètement avec une proposition autour de sa valeur estimée. Le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, les offres se font rares. Si certains clubs du Golfe, de Turquie ou même d'Arabie Saoudite ont déjà manifesté un intérêt lointain, aucun n'a encore officialisé sa volonté de recruter le joueur. La situation est donc figée, et le temps commence à presser. L'urgence de faire de la place. Le départ d'Amin Harit ne répond pas uniquement à une logique sportive, mais aussi à une nécessité économique. L'OM veut libérer de la masse salariale pour pouvoir boucler d'autres dossiers. Plusieurs cibles sont en effet identifiées, notamment dans le secteur offensif et au poste de latéral. De Zerbi souhaite un effectif réduit, resserré autour de joueurs totalement engagés dans le projet de jeu. Le coach italien veut pouvoir s'appuyer sur des hommes en pleine possession de leurs moyens physiques et mentaux. Dans cette optique, maintenir un joueur souvent blessé, en manque de rythme et sans véritable rôle défini dans l'équipe, n'a plus de sens. Le club souhaite donc trouver une porte de sortie pour Harit, et si possible, conclure l'opération avant la fin du mois d'août. Le temps presse,
et les dirigeants marseillais ne veulent pas se retrouver dans une situation où ils seraient contraints de conserver un joueur qui ne figure pas dans les plans à long terme. Quel avenir pour Harit? La question de la relance d'Amin Harit reste en suspens. Le joueur, toujours apprécié pour sa technique et sa qualité de passe, pourrait rebondir dans un championnat moins exigeant que la Ligue 1. Un retour en Bundesliga n'est pas totalement exclu, même si les clubs allemands se montrent prudents. D'autres pistes mènent à la Turquie, où plusieurs clubs ont manifesté de l'intérêt dans le passé. La Super League, réputée pour relancer des joueurs en perte de vitesse, pourrait constituer une option intéressante. Enfin, l'Arabie Saoudite reste une possibilité financièrement alléchante, surtout à l'approche des dernières semaines du mercato. Mais Harit doit aussi faire un choix de carrière, veut-il privilégier un projet sportif ambitieux ou sécuriser un dernier gros contrat? À l'âge de 28 ans, le temps presse pour relancer une trajectoire qui semblait pourtant pleine de promesses. Un cas qui symbolise les limites du projet marseillais. Le cas Amin Harit est aussi révélateur des limites de la politique de recrutement menée ces dernières saisons à l'OM. Le club a souvent misé sur des joueurs au potentiel élevé, mais dont le physique ou la régularité posait problème. Harit n'est pas un cas isolé, d'autres comme Dimitri Payet, Cengiz Ünder ou encore Conrad de la Fuente ont également connu des fortunes diverses. L'arrivée de Roberto de Zerbi marque peut-être la fin de cette logique. L'Italien semble vouloir plus de cohérence, de constance et de rigueur dans la gestion de l'effectif. Cela passe par des choix forts, parfois difficiles, mais nécessaires. Le départ d'Amin Harit semble désormais inéluctable. S'il n'est pas encore acté officiellement, tout indique que le joueur marocain ne portera plus longtemps le maillot de l'Olympique de Marseille. Entre blessures, performances en dents de scie et perte de confiance, Harit n'a pas su retrouver son meilleur niveau dans la cité phocéenne. Reste désormais à savoir où il rebondira, et surtout, si l'OM parviendra à lui trouver une porte de sortie satisfaisante dans un marché des transferts de plus en plus imprévisible. Une chose est certaine, ce départ, bien que douloureux pour certains supporters, s'inscrit dans une volonté claire de tourner une page et d'ouvrir un nouveau chapitre, plus ambitieux, plus cohérent, et surtout plus